Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo et on part du côté de chez Marvel et on va parler d'un personnage bien particulier. Très important dans l'histoire de la Maison des Idées et je veux bien sûr parler de Kang le Conquérant. Et aujourd'hui on va parler de Kang le Conquérant, la conquête ultime. Un excellent récit retraçant l'histoire complexe de ce personnage énigmatique et justement c'est parti. Qui est Kang? Il a été un conquérant, un pharaon, un vilain, un seigneur de l'espace et même, en de rares occasions, un héros. Mais à travers l'infinité de lignes temporelles, une constante semble sembler demeurer. Le temps n'a pas d'importance pour Kang. Il se pourrait pourtant qu'il soit malgré tout piégé dans son propre cycle éternel. Un cycle qui pourrait expliquer l'énigme que représente Kang. Alors, si je devais essayer de vous décrire ce comics, en tout cas le principe de cette histoire, je dirais qu'en gros, Kang va en quelque sorte remonter le fil de sa propre histoire pour la faire découvrir aux nouveaux lecteurs en quelque sorte. En même temps, il y va pour une raison bien précise, apprendre à une version plus jeune de lui-même à ne pas faire les mêmes erreurs que lui pour qu'il finisse meilleur et puisse finalement être plus puissant. Bien évidemment, le récit est donc une énorme introspection à très grande échelle de Nathaniel Richards, et donc de toutes ses versions au cours de l'histoire, de Kang le Conquérant en passant par Immortus ou encore Iron Lad. Donc vous l'aurez compris, mais le voyage dans le temps est forcément au cœur de l'histoire, et d'ailleurs il est utilisé d'une manière vraiment très intéressante, parce qu'il est à la fois partie intégrante de l'histoire, mais aussi du développement de Kang durant toute sa vie, car toute sa vie est une sorte d'immense boucle temporelle, et c'est ce que cette histoire va nous prouver. On va donc assister à une sorte d'épopée temporelle absolument folle, où tout semble déjà joué en fait. C'est un sentiment assez bizarre, mais le récit va nous raconter l'histoire du jeune Kang, qui du coup va voyager dans le temps pour essayer de tuer la version de lui plus âgée après leur première rencontre. Mais au plus le récit avance, au plus on s'aperçoit que le personnage est comme bloqué dans sa destinée, et que quoi qu'il se passe, il répétera presque les mêmes erreurs, mais peut-être va-t-il réussir à changer sa destinée au final, on n'en sait rien. Donc vous l'aurez compris, mais le récit commence avec un Kang plus âgé qui va entraîner un jeune Kang. Ça va durer en gros tout un numéro complet, histoire de mettre en place leur relation et les enjeux de l'histoire. Une fois ce numéro terminé, on va partir dans les couloirs du temps pour une histoire épique qui va voir des dizaines d'époques différentes se dérouler devant nos yeux avec des événements de l'histoire de Marvel qui vont également se dérouler sous nos yeux. On va pouvoir voir comment Kang les a influencés notamment pour certains. Bref, c'est à la fois très dense mais surtout très passionnant. Et c'est globalement un récit qui saisit parfaitement l'importance de Kang dans la chronologie de Marvel, mais aussi son unicité au sein de l'univers dont il fait partie. Et nous permet de voir à quel point il est spécial, mais surtout absolument ultra intéressant. Ensuite, l'histoire part vraiment très vite dans le compliqué, dans le dense. Mais c'est bien écrit et donc c'est compréhensible malgré tout. Et je pense que finalement, le mot d'ordre du récit est que, malgré toute la volonté de Kang de changer de passé, de former une meilleure version de lui-même, une version parfaite entre guillemets, sans défaut, qui pourra tout conquérir, il est voué à l'échec, car il est voué à commettre les mêmes erreurs, si tant est que c'est vraiment des erreurs au final. Pour revenir au récit de manière générale, je dirais que la narration est vraiment profonde de sens et très philosophique. Et ça colle vraiment bien à l'idée que j'ai de Kang le Conquérant, que d'ailleurs le récit compare à Alexandre le Grand, comparaison que je trouve ultra pertinente. Et d'ailleurs, on a également énormément de narration dans la tête de Kang permettant ce côté introspectif du récit d'être vraiment prépondérant en plus d'être super cool. Si on rajoute à ça la multiplicité des Kang, on a vraiment une introspection plus que complète du personnage qui est réalisée avec comme thème centraux l'amour, et également éprouver des émotions, mais aussi la divinité et la façon d'être des dieux. Et je pense que le thème le plus intéressant finalement, en tout cas pour moi, c'est la beauté et la simplicité de la vie et de sa fin, comparé à la fin de Kang constamment perdue et quasi immortelle, avec notamment certains passages qui sont horriblement durs. Et cette espèce de cercle perpétuel qui se combine au voyage dans le temps est juste fascinant. Au début du récit, on voit également le futur d'où vient Kang qui nous est décrit et on comprend bien pourquoi il a voulu le quitter. Trop parfait, sans aucun sens à rien en fait. Trop confortable, l'empêchant d'évoluer, l'empêchant d'être meilleur. Et donc derrière, on suit le voyage du jeune Nathaniel Richards qui sert à la fois de voyage initiatique mais aussi du retraçage de son passé et aussi de son futur du coup où il va rencontrer plein de versions différentes de lui-même. Le tout, comme je l'ai dit, dans une immense aventure temporelle qui va voir plein de choses arriver comme notamment une apparition des personnages de l'univers de Moon Knight ou encore la présence d'Apocalypse entre plein d'autres choses. Également, le récit est un vrai témoignage de « on crée ses propres démons ». Et c'est vraiment fait de manière très littérale.
Mais aussi, une chose très importante, c'est que l'amour éternel, mais également la haine éternelle, et à quel point elle nous rend soit aveugles, soit nous ouvre les yeux, c'est un thème très présent dans le récit, et également très important dans l'histoire au sens large. Il y a aussi la mémoire, et à quel point elle peut littéralement effacer quelqu'un, et ne laisser aucune trace de lui, avec, comme point d'orgue évidemment, la chronologie de Marvel, et de Kang au cœur du récit, comme je l'ai déjà dit et répété. Et puis bon, au final, l'histoire est juste insane et absolument incroyable. Je l'ai vraiment adoré de mon côté. Il y a aussi une quantité de retournements de situation absolument folle, et puis, très sincèrement, la complexité de l'histoire est folle et rend parfaitement hommage à ce vilain incroyable qu'est Kang le Conquérant, et en plus la fin est parfaite, le tout accompagné par un rythme absolument excellent, malgré l'immense quantité de dialogue. Alors, au niveau des personnages, forcément, je vais rentrer directement dans le cœur du sujet en parlant de Kang, de Nathaniel Richards, bref, de toutes ces différentes versions du personnage. Déjà, le récit n'étant pas du tout manichéen, il va voir notamment Kang à la fois en tant que protagoniste, mais également antagoniste. Je l'ai déjà rapidement dit, mais franchement, avoir plusieurs doubles d'un personnage ayant un vécu, une expérience et des avis différents, c'est toujours fascinant et surtout absolument fou pour travailler à fond un personnage. Évidemment, aussi le temps ne signifie rien pour Kang. Pour lui, ce n'est même pas une variable qu'il prend en compte en fait dans ses plans, dans le sens où il se plie à sa guise, donc elle ne lui pose aucun problème, au contraire en fait. Ensuite, la soif de connaissance et de savoir est au cœur du développement de Nathaniel Richards, et du coup, la quantité de connaissances qu'apporte Kang à Nathaniel, donc les deux versions différentes, est d'une puissance absolue. Il a vécu tellement de choses que ça en devient juste ahurissant. Si au début du récit, le jeune Nathaniel va l'écouter sans jamais remettre en question ce qu'il dit, l'histoire aurait pu être complètement différente si ça avait été le cas justement. Mais vraiment, ça en fait froid dans le dos. En fait, le manque de coopération entre les différentes versions de Kang fait que le personnage est en quelque sorte bridé par lui-même. Mais je vous laisse découvrir pourquoi dans le récit. Au début du récit, le jeune Kang est vraiment attachant et bien sûr derrière, ça va changer. Ça reste quand même un vilain horrible sur le long terme. Kang est horrible de cruauté de toute façon. Je l'ai dit et répété, mais c'est tellement important que je le répète une dernière fois, mais Kang est prisonnier de lui-même et de son histoire perpétuelle. C'est ça que le récit nous rabâche en permanence, et c'est pour ça que je fais que le répéter parce que c'est vraiment une valeur primordiale du récit. Globalement, Nathaniel Richards, en tout cas celui qu'on suit tout le récit, est super bien écrit. Et en plus, le récit va nous montrer des expériences vécues par certains personnages qui sont insoutenables en termes d'impact psychologique notamment. Et aussi, l'importance de Fatalis dans le développement de Kang est juste importante vraiment, et l'évolution du jeune Kang au fur et à mesure du récit est juste inqualifiable en termes de qualité, tellement je trouve que c'est immense. Niveau dessin, franchement, c'est de la très grande qualité de travail que nous propose Carlos Magno. Déjà, c'est précis et carré, c'est vraiment très cool et super beau. Dès la première page, c'est une masterclass visuelle. On aura le droit à de magnifiques paysages changeant constamment au fur et à mesure des époques évidemment. Les émotions des personnages sont fortes et très détaillées, ce qui donne des pages vraiment puissantes émotionnellement parlant. Et puis honnêtement, il y a des pages absolument exceptionnelles, mais genre vraiment. Je vous mets quelques exemples de pages qui m'ont vraiment marqué dans ce récit et qui je trouve lui donnent une espèce d'aura vraiment particulière et une sorte d'importance. Alors pour le conseil lecture, je vais vous conseiller de lire Avengers Forever, récit mythique des Avengers, où l'équipe va voir deux versions de Kang s'affronter l'une contre l'autre en utilisant des Avengers de différentes époques. Également, je l'ai déjà dit mais depuis quelques vidéos, mais je fais désormais partie d'un collectif de vidéastes de comics, le Crossover Ultime. Et justement, on a sorti notre première vidéo sur la chaîne de Comics et Calembour, où on fait une review de 4 comics différents. Je vous invite à aller la voir et à mettre un petit pouce bleu des familles, ça fait plaisir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de lire le comics. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne, et si vous êtes vraiment généreux, le partage de la vidéo reste le meilleur moyen de vraiment m'aider. Je vous conseille également de me suivre sur TikTok où je poste très régulièrement des vidéos courtes où je vous conseille des comics à lire. Je suis aussi très actif sur Twitter, donc suivez-moi si jamais ça vous intéresse aussi, je parle de temps en temps de mes lectures ou des sorties comics. Sur ce, c'était Day One, et à dimanche prochain, 17h30 pour une prochaine vidéo.